Donc, Madame la ministre, je voudrais revenir un peu sur un sujet que j'ai défendu ici depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Et je pense que je vais solliciter le concours et le soutien et la compréhension du ministre des Finances et du Budget. Monsieur le ministre, depuis 6 ans, 7 ans, Maïla Nyan, chaque fois, je parle du problème de Vélingara par rapport à l'hôpital. Je voudrais que Nyan Larek, Nanko Kholal, il faut regarder la situation géographique de Vélingara. C'est le seul département qui fait frontière avec 3 pays, qui a 2 marchés hebdomadaires, qui a le Dakar de Minagounas, plus de 400 000 habitants. Mais nous n'avons pas, même le centre de santé, ça laisse à désirer. Donc, je ne peux pas trouver les mots pour expliquer ce que je rends. C'est un sentiment de frustration. Je l'ai dit et je l'ai redit plusieurs fois. À la limite, tu es gêné. À la limite, dans les débats au niveau local, quand les gens posent ce problème, c'est difficile de faire face, c'est difficile de les regarder les yeux dans les yeux. On nous a complètement oubliés dans ce domaine, monsieur le ministre, messieurs les ministres. Je vous compte sur vous pour vraiment pouvoir nous aider à régler ce problème. C'est un problème très, très sérieux. Il y a 1 an, 2 ans, on nous disait qu'on avait inscrit 2 milliards pour les études de consort, mais jusqu'à présent, on n'en parle pas. Très sincèrement, monsieur le ministre, messieurs les ministres, c'est encore une fois plus, je ne veux pas dire grand-chose, sinon vous comprenez vraiment, parce que pendant 7 ans, revenir sur le même sujet, regardez aussi tout ce qui se passe, les gens quand ils quittent la sous-région, Libéria, Sierra Leone, la Guinée, pour aller en Gambie, ils passent par Vélingara, avec les conséquences. Donc, c'est ça que je voulais vraiment encore lancer cet appel, pour vous demander de nous aider à réaliser ce projet, pour le bien-être, parce que le droit à la santé des populations du département de Vélingara. Maintenant, quand on parle des ambulances, moi j'aurais souhaité qu'il y ait une prime aux collectivités territoriales qui construisent des postes de santé. Et je pense qu'il est important que, dans le cadre de l'accompagnement, quand une collectivité territoriale construit un poste de santé, vous l'accompagnez avec une ambulance. Pour investir, accompagner, pour investir, vous n'avez pas de parce que aussi, ce n'est pas normal de dire que le poste de santé est là, Murbidanouna, il n'y a pas d'entité. Ça, ce n'est pas le ministère. Ça, c'est les collectivités territoriales. Et je suis le mieux placé pour le dire. Donc, je pense qu'il faut instaurer ces primes vraiment à ceux qui font vraiment, qui réalisent des postes de santé. Vous non seulement donner le personnel, mais vous donnez des ambulances. Ça vous permettra de faire une répartition et de dire on récompense ceux qui ont vraiment eu à investir dans la santé. Et aussi, dans les indicateurs, essayer de capitaliser. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, un quart des réalisations dans le domaine de l'éducation et de la santé ne sont pas comptabilisées. Par les communes, quand les gens les interrogent, on ne parle que des réalisations de l'État. Et or que, dans le domaine de la santé et de l'éducation, il y a beaucoup de réalisations, il y a eu beaucoup de réalisations faites par les collectivités territoriales. Je vous remercie.